Inauguration de la première unité de production d'oxygène médical réalisée avec l'appui de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Cette première dotation est faite aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ainsi, la RDC sera dotée à ce jour de 3 unités de production d'oxygène au total, à Kinshasa aux cliniques universitaires et à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, puis à Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'hôpital provincial général. Cette unité est capable de remplir 88 bouteilles d'oxygène de 47,2 litres contenues de 6,8 mètres par bouteille toutes les 24 heures avec une pureté de 96%. Il faut noter que depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé est mobilisée pour fournir des concentrateurs d'oxygène aux pays qui en ont le plus besoin. Ces concentrateurs permettent notamment de fournir une assistance respiratoire aux patients de Covid-19 lorsqu'ils sont en détresse, mais aussi soutenir tous les patients dans les besoins, c'est-à-dire raison que l'OMS va doter la RDC de ces 3 unités médicales. Il était important que nous puissions, en tant qu'organisation mondiale, soutenir les efforts du gouvernement pour faciliter la prise en charge des patients qui ont besoin d'oxygène. Et l'université de Kinshasa, à travers ses cliniques universitaires, bénéficie de cette intervention. Il faut se dire aussi qu'il y a une installation qui est prévue et qui est actuellement disponible au niveau de l'hôpital de l'hôpital sino-congolais et bien sûr également au niveau du Nord Kivu. Nous allons poursuivre nos efforts, en tout cas en accompagnant le gouvernement congolais dans le renforcement du système de santé à travers d'autres projets de ce genre. Je voudrais remercier en tout cas l'État congolais pour toutes les facilitations et tout l'accompagnement que nous avons pu bénéficier tout au long du processus pour que cela soit une réalité aujourd'hui. Et je souhaite un très bon usage à l'ensemble des bénéficiaires et surtout que les patients qui viennent dans ces structures puissent bénéficier véritablement d'un soulagement de leur souffrance. Nous sommes satisfaits, nous sommes reconnaissants envers l'OMS, envers aussi le gouvernement, parce que l'OMS est un partenaire stratégique du gouvernement. Tout ce que nous invitons maintenant à tous les agents d'en faire bon usage. La bonne maintenance, il ne faut pas que ce que l'on a investi avec autant de ressources soit mal géré. C'est le message que je lance à tout le monde. Il faut signaler que l'oxygène médical est produit à l'aide des concentrateurs d'oxygène dont le rôle est d'extraire et purifier l'oxygène de l'air. Vice-ministre et moi-même, aujourd'hui pour l'inauguration de l'unité de production d'oxygène que vous voyez derrière nous. Et également la visite de la nouvelle morgue des cliniques universitaires. C'était important parce que 65 ans après, les cliniques universitaires sont dotées d'une unité de production d'oxygène qui produira 88 bouteilles, donc bonbonnes d'oxygène de 50 litres. Cela pourra permettre la prise en charge des patients. Vous savez que depuis la pandémie Covid-19, l'intérêt de l'oxygène s'est vite manifesté au niveau mondial, et également dans notre pays. Si on avait cette unité dès le début de la pandémie, je pense qu'on aurait sauvé beaucoup de vies. Mais aujourd'hui, l'espoir est là pour les populations de la ville province de Kinshasa. Mon impression, la première, c'est qu'il est généralement très difficile de prendre la parole après le ministre de la Santé. Il a pratiquement ramassé tout ce qu'il y a en nous, le bonheur et la joie de disposer 65 ans après
d'une unité productrice d'oxygène. L'oxygène, c'est la vie, tous les médecins le savent. Notre souci, c'est qu'avec le leadership habituel de la direction des cliniques universitaires, que cet outil parvienne à ceux qui en ont besoin, sans exclusion de qui que ce soit. Vous comprenez aisément que là, je m'engage sur le chemin du coût de l'oxygène qui peut être supporté par tout le monde, de la volonté du ministère de tutelle dans le domaine de la santé, également de la volonté de ceux qui dirigent les cliniques universitaires. Grand merci à l'Organisation mondiale de la santé, facilitateur reconnu, accompagnateur reconnu également de notre système de santé.